L'éducation positive se donne pour objectif de bannir punitions et récompenses au nom de la dignité de l'enfant. Cette bienveillance éducative qui a le vent en poupe dans les pays développés s'appuie manifestement sur des principes de l'éducation nouvelle, s'agissant notamment du souci de penser une éducation scolaire propice à un développement harmonieux des enfants et à l'élaboration d'une société plus juste et plus solidaire. Selon Camille Rolland, au moins 2 raisons justifient l'abandon des punitions et récompenses dans une société démocratique. La première est pragmatique, dit-il, car ces outils pédagogiques, c'est-à-dire punitions et récompenses, contrecarrent l'objectif de former des citoyens autonomes reconnaissant la valeur de l'égalité, le respect de l'altérité ainsi que la capacité de chacun à agir, choisir et penser par lui-même. La seconde est morale, ajoute-t-il, car dès lors qu'on admet que la violence, la manipulation ou la corruption ne sont pas des moyens acceptables d'agir avec nos semblables, comment pourrions-nous continuer d'user auprès des enfants d'attitudes éducatives qui en sont des formes atténuées, se demande-t-il. Bannir donc les punitions et récompenses, mais pour les remplacer par quel autre outil éducatif? Éric Préra, professeur en sciences de l'éducation, propose 3 conditions qui seraient nécessaires pour réprimer les comportements indésirables d'une manière efficace mais respectueuse de la dignité de l'enfant. Il estime que la sanction doit d'abord avoir pour but de rappeler la valeur des règles communes. Elle devrait ensuite conduire l'enfant à endosser une responsabilité morale en reconnaissant les conséquences de sa transgression. Ensuite, elle devrait lui offrir la possibilité de réparer ses torts. Certains manuels aussi proposent des solutions pour aider les parents qui ont fait le choix de l'éducation positive. Par exemple, contre les refus, vous devez faire preuve de créativité pour aider l'enfant à changer de comportement. L'éducation positive conseille aussi de tenir compte de l'immaturité de l'enfant, de lui permettre aussi d'expérimenter ses choix. Certains auteurs considèrent que cette vision de l'éducation positive est utopique, qu'elle conduirait à une éducation laxiste où l'on ne valoriserait plus l'effort nécessaire à l'apprentissage. L'éducation positive, renchérit Bruno Beck, peut se révéler parfois contre-productive. Alors, au vu de ce qui précède, le défi de l'éducation positive ne sera pas facile à relever, notamment dans une société comme la nôtre où l'autorité éducative a encore sa raison d'être.